AGTA, vous l'aurez probablement tous reconnu. Il s'agit bien évidemment d'Anthony Gellenzer, l'entraîneur de la P4 de Charneux. Bonjour. Bonjour Anthony. Voilà, aujourd'hui, nouvelle victoire à Mela, la deuxième de rang, et par un score de 0-4. Le bilan depuis le début de la saison est assez exceptionnel pour une équipe qui vient de la réserve. Vous en êtes à 9 sur 15. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cette success story qui n'en finit pas? Success story, calmons-nous. On a fait 5 matchs, bon d'accord, 3 victoires. C'est en effet pas mal pour un début et pour une première en 4e provinciale. Non, voilà, tout n'a pas été rose non plus tous les matchs, surtout aujourd'hui. À la mi-temps, on rentre, c'est 0-0. Et il nous faut encore chaque fois un petit quelque chose pour se réveiller. Aujourd'hui, ça a été la mi-temps, on a ressaisi le Brutel. La semaine passée, voilà, c'était pareil. Donc voilà, tout n'est pas rose, mais en effet, le bilan mathématique, on va dire, est bon. Et surtout, la mentalité des joueurs est assez appréciable pour tous les staffs. Pour avoir discuté avec quelques supporters de la Centaine qui étaient ici présents aujourd'hui à Mela, il y a vraiment un grand engouement et beaucoup d'optimisme de leur part parce qu'on a l'impression justement que l'équipe monte en régime et que le meilleur est à venir. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Oui, évidemment, chaque semaine on aligne une équipe différente pour différentes raisons. Aujourd'hui le match est à 18h15, donc forcément il y a des absents parce qu'ils travaillent. La semaine passée, on avait des absents pour cause de blessures. La semaine prochaine, il y en a qui partent en vacances. Bref, chaque semaine est une équipe différente, 11 différents, mais comme je l'ai déjà dit, on n'est pas 11 joueurs, on a un noyau de 20. Tout le monde a sa chance, tout le monde a sa place, et c'est grâce à ça que ça marche chaque semaine. On a l'impression qu'il y a clairement eu un effet Gellenzer ici au sein de l'équipe charnotoise. Est-ce que vous vous sentez en grande partie responsable de ce super début de saison? Non, pas du tout. Le succès ne m'est dû en rien. C'est les joueurs qui sont sur le terrain, c'est eux qui marquent les goals, c'est eux qui empêchent que les autres marquent. Voilà, moi j'essaye de gérer le groupe comme je peux. Je pense qu'on ne s'en sort pas trop mal pour le moment. Voilà, je n'ai aucune prétention d'être entraîneur ou quoi que ce soit. Voilà, il fallait quelqu'un pour gérer le groupe et j'essaye de le gérer du mieux que je peux. Pour le moment, ça se passe assez bien. Vous êtes connu pour toujours faire preuve d'une grande humilité. Est-ce que vous n'en faites pas un peu trop? Trop d'humilité? Bon, c'est possible, mais ça, c'est pas à moi d'en juger, j'ai envie de dire. Hein. C'est aux gens autour de moi, c'est aux joueurs, c'est aux supporters, c'est aux gens du club, aux gens d'autres clubs qui le côtoient. Voilà, moi, ma première vision des choses, c'est d'abord respecter l'adversaire avant, pendant et après le match. On essaye de faire ça et forcément, oui, après, on en retire le laurier qu'on a. Maintenant, c'est pas une fierté personnelle, comme je dis, on a un groupe, le staff fait partie du groupe et tout le monde s'en sort très bien comme pour le moment. On avait évoqué il y a quelques temps une éventuelle place sur le banc de la P3 charnotoise qui, on le sait, vit un début de saison assez difficile, qui est mené aujourd'hui 3-0 à la mi-temps contre Olne. Pierre-Henri Bonvoisin est sur la sellette, il faut l'avouer. Est-ce que vous seriez intéressé ou toujours pas? Non, absolument pas. Pierre-Henri Bonvoisin est, avant d'être le coach de la P3 et donc un collègue, est un ami assez proche. Donc voilà, je lui souhaite le meilleur. La saison, vous dites, une saison de début difficile. D'accord, on peut s'attendre à mieux quand on voit le noyau qu'il a. Maintenant, avant aujourd'hui, ça reste toujours invaincu sur 4 matchs. Maintenant, ici, voilà, c'est 0-3 à la mi-temps. C'est 3-0 à Olne à la mi-temps, apparemment. Mais je ne sais pas comment s'est passé la première mi-temps en arrière. Il y a peut-être eu des faits de match. Donc voilà, moi, je n'ai aucune ambition à ce niveau-là. Moi, je reste avec le groupe de la P4 et j'espère que PH et tout le staff et tous les joueurs de la P3 vont nous faire une saison formidable. On a l'impression que c'est plus par affinité pour Pierre-Henri Bonvoisin que pour le club en lui-même, que vous ne voulez pas prendre son poste. Non, mais j'ai un grand respect pour le club aussi, mais voilà, Pierre-Henri est un très bon ami à moi. Et puis de toute façon, je pense ne pas avoir la carrure pour reprendre une équipe de P3 pour le moment. Mais ce qu'on a beaucoup de mal à comprendre, et ce que les internautes ont beaucoup de mal à comprendre aussi, c'est qu'après un tel début de saison, vous n'avez plus votre place en P4, vous n'avez clairement plus rien à prouver en P4. Vous devez viser plus haut. Pourquoi ne pas envisager une 3e provinciale? Peut-être que vous visez encore plus haut directement. Non, écoutez, c'est vraiment le début de championnat, ça fait 5 matchs, la saison va être longue, on s'entend très bien entre les deux noyaux pour le moment, quand on a besoin d'aller aider avec des joueurs, on le fait, quand eux peuvent nous aider comme dimanche passé, ils le font, ça se passe très bien, c'est ça le but. Maintenant, je n'ai pas de concurrence dans le même club, maintenant voilà, c'est sûr que si Chelsea ou Barcelone me proposent une place, j'y réfléchirai à 2 fois. Maintenant, voilà, Charneux reste mon club de cœur pour le moment et j'y reste.
Bah, je pensais justement au Standard de Liège qui vit un début de saison catastrophique. Guy Luzon est clairement sur la sellette. Si on faisait appel à vous, vous y réfléchiriez quand même? Si on fait l'appel à moi, à ce moment-là, je mettrai mes conditions. Je dirais que le Standard ne peut pas jouer à 15h le dimanche parce que je suis pris par Charneux. Maintenant, voilà, si on joue tous les vendredis soirs et que je sais me libérer le mercredi pour donner entraînement à Charneux, voilà, pas de souci. Maintenant, je veux bien venir aider le Standard, mais ma priorité reste la P4 Charneux-Toise. Ben voilà, Anthony Genzer, je pense que vous venez d'enlever une belle épine hors du pied de Roland Duchâtelet et il vous en remerciera. Merci. Avec plaisir.